Il fait 38 degrés dehors. Votre appartement est une fournaise. Vous regardez votre climatiseur et vous pensez à la facture qui arrive à la fin du mois. Et si je vous disais qu'il existe une méthode utilisée depuis des millénaires, validée par la physique moderne, qui peut abaisser la température ressentie dans une pièce de 6 à 8 degrés, avec 2 bouteilles d'eau congelée et votre ventilateur ordinaire. Pas un gadget, pas une arnaque, un principe thermodynamique pur, que les ingénieurs appellent le refroidissement évaporatif, et que vos ancêtres maîtrisaient mieux que vous ne le pensez. Mais voici ce que personne ne vous dit. Il ne s'agit pas simplement de poser de la glace devant un ventilateur. Il y a une façon précise de faire ça, une géométrie, une logique de flux d'air, une compréhension de l'humidité ambiante. Et si vous ratez ces détails, vous obtenez juste une pièce légèrement froide et un peu plus humide. Mais si vous le faites correctement, vous obtenez quelque chose qui ressemble étrangement à de la climatisation. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi ce système fonctionne, dans quel contexte il est vraiment efficace, comment nos ancêtres le maîtrisaient dans des déserts à 50 degrés, et comment le reproduire chez vous avec exactement 0 € de dépenses supplémentaires. Restez jusqu'à la fin, parce que le dernier chapitre contient l'erreur que 90% des gens font, et qui transforme une bonne idée en pure perte de temps. Avant de toucher à quoi que ce soit, il faut comprendre une chose fondamentale. La chaleur n'est pas votre ennemi. C'est le transfert de chaleur qui est votre outil. Quand vous sortez d'une piscine par une journée venteuse, vous ressentez immédiatement un frisson. Pourtant, l'eau n'est pas froide. L'air non plus. Ce que vous ressentez, c'est l'évaporation en action. Chaque molécule d'eau qui quitte la surface de votre peau emporte avec elle une quantité d'énergie thermique. Et cette énergie vient de vous. Les physiciens appellent ça la chaleur latente de vaporisation. Pour que l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, elle a besoin d'énergie. Et cette énergie, elle la prend dans ce qui l'entoure. Si ce qui l'entoure, c'est l'air de votre pièce, c'est cet air qui se refroidit. Maintenant, ajoutons la glace. La glace est de l'eau à l'état solide. Pour fondre, elle a besoin d'absorber de l'énergie, environ 334 joules par gramme. Pour vous donner un ordre d'idée, une bouteille d'1 litre de glace absorbe, pendant sa fonte, suffisamment d'énergie thermique pour refroidir 4 litres d'eau de 20 degrés. C'est une capacité de stockage d'énergie froide considérable, disponible dans votre congélateur depuis hier soir. Et le ventilateur, dans tout ça, son rôle est d'accélérer les deux phénomènes simultanément. Il force l'air chaud de la pièce à entrer en contact avec la surface froide et il pousse l'air rafraîchi vers vous. Sans ventilateur, la couche d'air en contact avec la glace se refroidit, mais reste là, immobile, inutile. Le ventilateur crée le flux. C'est lui qui transforme un simple morceau de glace en système de refroidissement. Ce principe n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons oublié de l'appliquer intelligemment. En 400, avant notre ère, dans les déserts persans où les températures dépassaient régulièrement 45 degrés, les ingénieurs construisaient des bâtiments avec des tours qui captaient le vent et le dirigeaient vers des réservoirs d'eau souterrains. En traversant ces espaces humides et frais, l'air se transformait. Il ressortait dans les pièces à vivre avec une température inférieure de parfois 15 degrés à celle de l'extérieur. Ces structures s'appellent les yakshals, les réfrigérateurs persans. Et certains sont encore debout aujourd'hui. Certains ont même encore une fonctionnalité thermique mesurable. L'Égypte ancienne utilisait une technique similaire. Des jarres poreuses, en argile, appelées kola, remplies d'eau, placées dans des courants d'air. L'eau transpirait à travers l'argile, s'évaporait et refroidissait l'eau à l'intérieur. C'est exactement le même principe que votre réfrigérateur biologique. Avec 0 technologie, 0 électricité et une efficacité documentée. En Inde,
Les couscous tatis, des rideaux de fibres végétales, imbibés d'eau, étaient suspendus aux fenêtres et devant les portes depuis au moins le XIIIe siècle. Quand le vent soufflait à travers, l'air entrant dans les pièces était directement refroidi par évaporation. Les voyageurs européens qui découvraient cette technologie dans les années 1800 la décrivaient comme miraculeuse, alors qu'elle reposait sur une physique d'une simplicité absolue. Ce qui relie toutes ces techniques à travers les millénaires et les continents, c'est une intuition fondamentale. Vous n'avez pas besoin de fabriquer du froid. Il suffit de déplacer la chaleur. Voici maintenant le cœur de la vidéo. Pas une recette magique, une architecture de flux. Imaginez votre ventilateur posé face à vous. Si vous placez simplement 2 bouteilles de glace devant, l'air passe sur elles, se rafraîchit légèrement et arrive jusqu'à vous. C'est mieux que rien. Mais c'est loin d'être optimal. La vraie configuration, celle qui maximise l'efficacité, suit une logique simple. Vous voulez que le maximum de surface de la glace soit en contact avec le maximum d'air en mouvement, pendant le maximum de temps possible. Première règle, l'orientation. Placez les bouteilles, non pas directement devant le ventilateur, mais légèrement sur les côtés et légèrement en avant. L'air du ventilateur crée un cône de flux. Si vous placez les bouteilles dans ce cône, mais pas au centre, l'air contourne les bouteilles et crée des turbulences qui augmentent le contact thermique. Deuxième règle, la surface de contact. Des bouteilles rondes sont moins efficaces que des bouteilles aplaties ou que des récipients larges et peu profonds. Pourquoi? Parce que la surface d'échange thermique est plus grande. Si vous avez des moules à glace plats, des barquettes en aluminium remplies d'eau congelée ou même des sacs de congélation aplatis, vous augmentez significativement l'efficacité du système. Troisième règle, la condensation est votre allié. Quand l'air chaud et humide frappe la surface froide de vos bouteilles, de l'humidité se condense dessus. Cette condensation libère de la chaleur supplémentaire dans la bouteille, ce qui accélère légèrement la fonte, mais elle crée aussi un film d'eau froide sur la surface. Ce film s'évapore à son tour, rafraîchissant l'air une deuxième fois. Vous avez un double effet thermique. Quatrième règle, la rotation. Préparez 2 jeux de bouteilles. Pendant que le premier refroidit la pièce, le second se congèle. Échangez toutes les 2 heures. Vous maintenez ainsi un flux de froid constant, sans aucun coût supplémentaire. Et la 5e règle, la plus importante, nous y revenons dans le dernier chapitre. Parce qu'elle change tout. Soyons précis. Parce que les affirmations vagues ne servent à personne. Des tests indépendants, réalisés dans des conditions contrôlées, montrent que cette configuration, ventilateur plus 2 bouteilles de 1,5 litre de glace, peut abaisser la température ressentie de 4 à 8 degrés Celsius dans une zone de 2 à 3 mètres carrés pendant environ 45 minutes à 1 heure. Dans des conditions d'humidité modérée, ce chiffre est important. Température ressentie, pas température ambiante. La température de l'air dans la pièce ne descend pas de 8 degrés. Mais votre corps, lui, ressent cet écart. Parce que l'air qui arrive sur vous est plus froid, et parce que son mouvement accélère votre propre évaporation cutanée. C'est la différence entre un thermomètre et un être humain. Un thermomètre mesure la chaleur de l'air. Un être humain ressent la chaleur à travers la combinaison de la température de l'air, de l'humidité, du mouvement de l'air et de sa propre transpiration. C'est pourquoi les ingénieurs utilisent l'indice thermique ou température ressentie plutôt que la simple température sèche. Et c'est exactement là qu'un simple ventilateur avec de la glace peut faire une différence réelle. Des études sur le refroidissement évaporatif dans les environnements résidentiels, notamment menées dans des régions arides d'Australie et du Moyen-Orient, confirment que même des dispositifs passifs simples peuvent réduire la charge thermique ressentie de 15 à 25% dans des conditions d'humidité relative
inférieur à 40%. Ce n'est pas de la climatisation, mais dans les bonnes conditions, c'est loin d'être négligeable. Le refroidissement évaporatif, que ce soit via des bouteilles de glace, des tours à vent perse ou des rafraîchisseurs d'air modernes, fonctionne sur un principe unique. L'eau doit pouvoir s'évaporer. Et pour s'évaporer, elle a besoin que l'air ambiant ne soit pas déjà saturé de vapeur d'eau. En d'autres termes, ce système fonctionne bien quand l'humidité relative est basse, et il fonctionne mal, voire pas du tout, quand l'humidité relative est élevée, entre 50% et 70%. Effet limité, mais encore perceptible grâce au flux d'air froid direct. Au-dessus de 70%, l'évaporation est presque nulle. Vous obtenez principalement le refroidissement par contact avec l'air froid, sans l'effet évaporatif. C'est pourquoi ce système est né et prospère dans les déserts. Le Sahara, le Moyen-Orient, le Rajasthan, le Nevada, des endroits où la chaleur est intense, mais l'air est sec. Dans ces zones, un simple couleur évaporatif peut remplacer efficacement un climatiseur. En revanche, si vous êtes à Bangkok en août avec 90% d'humidité, vos bouteilles de glace vous donneront principalement un flux d'air légèrement plus froid. Mais l'effet évaporatif sera quasi nul. Est-ce que ça veut dire que la technique est inutile en climat humide? Non. Ça veut dire que vous devez avoir des attentes réalistes et potentiellement combiner ce système avec une autre approche. Ces ingénieurs en thermique qui travaillent sur le refroidissement passif ne s'arrêtent pas à 2 bouteilles. Ils pensent en système, et leurs principes sont directement applicables à votre ventilateur du salon. Avant que le ventilateur refroidisse l'air, il faut comprendre d'où vient cet air. Si votre ventilateur aspire l'air du côté chaud de la pièce, celui qui fait face au soleil, et le passe sur la glace, c'est bien. Mais si vous créez un circuit où l'air le plus chaud de la pièce est forcé vers le ventilateur, par exemple en positionnant le ventilateur près du plafond, là où l'air chaud monte naturellement, vous maximisez l'échange thermique. L'air froid est plus lourd que l'air chaud. Si vous soufflez de l'air froid vers le bas et vers vous, il reste bas, là où vous vous trouvez. Si vous soufflez vers le haut, il monte, se réchauffe, et l'effet est annulé. Gardez le flux d'air bas, au niveau du corps, les 2 heures les plus importantes pour votre système glace plus ventilateur sont celles qui précèdent son utilisation. La nuit, quand la température extérieure baisse, ouvrez vos fenêtres et laissez entrer l'air frais. Le matin, fermez tout, volets, rideaux épais, stores, avant que le soleil chauffe les murs. Vous créez ainsi une réserve de fraîcheur dans la pièce, et vos bouteilles de glace n'ont plus à compenser une chaleur qui s'accumule depuis 8 heures. Elles maintiennent simplement une température déjà basse. C'est l'approche des maisons passives. Ne pas lutter contre la chaleur en temps réel, mais empêcher qu'elle entre en premier lieu. Si vous avez accès à un sous-sol, même partiellement enterré, vous disposez d'un puits froid naturel. La température du sol à 1,5 mètre de profondeur reste remarquablement stable, entre 12 et 16 degrés dans la plupart des régions tempérées, quelle que soit la saison. Faire entrer de l'air depuis cette zone, même manuellement, avant de le passer devant votre ventilateur, peut dramatiquement améliorer l'efficacité du système. Le ventilateur, vous l'avez déjà. Un ventilateur de table standard consomme entre 30 et 75 watts. Sur 8 heures, c'est entre 0,24 et 0,60 kWh, soit environ 3 à 7 centimes d'euros par nuit en France, au tarif réglementé actuel. La glace. Vous utilisez votre congélateur. Un congélateur standard consomme environ 0,5 à 1 kW par jour en fonctionnement normal. Produire 3 litres de glace, 2 bouteilles plus recharge, représente un surplus de consommation infime, moins de 5 centimes par jour. Donc le coût réel de ce système, environ 10 centimes par nuit, pas 0, mais très proche. Comparons maintenant avec la climatisation.
Un climatiseur de 9000 BTU, adapté à une chambre standard, consomme entre 800 et 1200 watts. Sur 8 heures, 6,4 à 9,6 kWh. Au tarif français, entre 1,15 et 1,75 € par nuit. La différence n'est pas négligeable sur l'été. Si vous utilisez la climatisation 90 nuits par été, 3 mois, le coût électrique s'élève à 157 €. Le système glace plus ventilateur, lui, coûte environ 9 € sur la même période. La différence, entre 90 et 148 € d'économie par été. Pas de quoi changer une vie, mais pas négligeable non plus, surtout si vous vivez dans un climat où les étés chauds durent quelques semaines seulement et ne justifient pas un investissement en climatisation. Si votre pièce reçoit du soleil direct, si les murs accumulent la chaleur depuis 6 heures du matin, si les fenêtres sont ouvertes avec de l'air chaud qui entre en continu, vos bouteilles de glace n'ont aucune chance. Vous luttez contre une source de chaleur qui se régénère constamment. C'est comme vider un bateau avec une tasse pendant qu'un robinet remplit. Fermez la pièce, bloquez le soleil, puis utilisez votre système. L'air froid descend. Si votre ventilateur est posé au sol et pointe vers le haut, l'air froid monte immédiatement et se perd dans les couches d'air chaud sous le plafond. Placez le ventilateur à hauteur de corps, sur une table, sur une chaise, et orientez-le légèrement vers le bas ou horizontalement. La physique est implacable. Plus la surface froide est grande, plus l'échange thermique est efficace. Une seule bouteille crée un point froid local. 2 bouteilles, disposées en V légèrement ouvert, de chaque côté du flux principal d'air, créent un couloir de refroidissement. L'air traverse ce couloir, perd plus de chaleur et arrive plus froid vers vous. Erreur numéro 4. Oubliez de changer les bouteilles. Une bouteille d'eau de 1,5 litres, passant de 18 degrés C à plus 15 degrés C dans une pièce à 35 degrés C, avec flux d'air forcé, fond en environ 86 minutes à 2 heures, selon l'humidité et l'intensité du ventilateur. Après ça, vous avez 2 bouteilles d'eau tiède qui réchauffent légèrement l'air. Préparez un planning de rotation. Un minuteur de cuisine à 90 minutes sur votre téléphone, c'est tout ce qu'il faut. Erreur numéro 5. Croire que ça remplace la climatisation dans tous les cas. Ce système est un outil. Comme tous les outils, il a un domaine d'application précis. Il excelle dans les vagues de chaleur sèche, en dessous de 50% d'humidité, dans des pièces bien isolées et ombragées, pour un usage de quelques heures. Il ne remplace pas une climatisation dans un appartement exposé plein ouest à Toulouse, en août, avec 80% d'humidité pendant une canicule de 2 semaines. Connaître les limites d'un outil, c'est savoir quand l'utiliser et quand ne pas compter dessus seul.